Salut encore une fois mes jeunes champions. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Il s'agit du futur simple, de l'indicatif, des verbes du premier, des verbes du troisième groupe. Désolé. La semaine dernière, on a étudié les verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, je rappelle ce qu'on a déjà dit. Alors, la formation du futur simple, donc, je laisse tout l'infinitif pour les verbes du premier et du deuxième groupe et je colle les terminaisons. Alors, par exemple, aimer, j'aimerai. Finir, je finirai. Prendre, je prendrai. Et on a dit que les terminaisons sont les mêmes, que ce soit pour les verbes du premier, deuxième ou même les verbes du troisième groupe. On a toujours AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, observons ensemble. Quand je dis futur simple, je dis demain, plus tard, un jour. Ça veut dire je parle d'une action qui ne s'est pas encore déroulée, qui se déroulera plus tard. Regardez ici. Aujourd'hui, je suis un bébé. Quand je dis aujourd'hui, je marque le présent. À 6 ans, j'irai à l'école. J'irai à l'école. Donc ici, le verbe conjugué, c'est irai. Plus tard, je serai détective. Le verbe conjugué, c'est serai. Donc, les verbes irai et serai sont écrits au futur simple de l'indicatif. Allez, un champion pourra me dire quel est l'infinitif de irai. J'attends. Très bien. Donc, l'infinitif de irai, c'est aller. Il s'agit du verbe aller. Serait. Quel est l'infinitif de serait? J'attends encore. Bravo. Donc, l'infinitif, c'est le verbe être. Voilà, ici, on vient de voir deux verbes irréguliers au futur simple. Nous avons vu que pour les verbes du premier et du deuxième groupe, il fallait conserver le radical du verbe en entier, tout le verbe, et ajouter les terminaisons. Et pour les verbes du troisième groupe, il faut se méfier. Pourquoi se méfier? Car le radical change. Il faut donc connaître par cœur les transformations. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on les appelle des verbes irréguliers, parce qu'ils n'obéissent pas à une règle précise. Donc, à chaque fois, pour chaque verbe, vous allez voir que le radical change. Oui, c'est vrai, on a toujours les mêmes terminaisons, mais le radical change pour chaque verbe. Donc, je dois connaître ces transformations. Alors, je vous lis quelques exemples de ces verbes. Bien sûr, je ne vais pas lire tout le verbe. Je vais lire seulement une personne et ça sera pareil pour les autres personnes parce que ce qui nous intéresse, c'est de connaître le radical. C'est le radical qui change, mais les terminaisons sont toujours les mêmes. Alors, pour le verbe aller, on dit j'irai. Pour le verbe faire, on dit je ferai. Pour le verbe dire, c'est dirai. Venir, je viendrai. Prendre, je prendrai. Savoir, je saurai. Alors, regardez ici. Quelle est la différence entre savoir et avoir? Observez bien les deux verbes. Savoir et avoir. Donc, tout simplement, on a ajouté le S au début. Donc, quelle sera la conjugaison du verbe avoir? On va enlever le S et ça sera j'aurai. Donc, pour le verbe savoir, c'est je saurai. Pour le verbe avoir, c'est j'aurai. J'espère que c'est clair. Donc, cette astuce va vous aider à apprendre les deux verbes en même temps. Vouloir, je voudrais.
Alors, pour les 3 derniers verbes, j'attire votre attention qu'on double le R. On a 2 R. Courir, je courrais. Pouvoir, je pourrais. Voir, je verrai. Et je continue encore à récapituler. On a dit les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Les terminaisons, les voilà, on les a déjà cités. Les verbes du deuxième groupe par IR, ils ont toujours les mêmes terminaisons. Les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes comment? Irréguliers. Donc, on doit savoir les transformations et connaître le radical de chaque verbe. Alors ici, vous avez d'autres exemples. Prendre, prendrez, faire, ferait, aller, irait, avoir, on vient de dire, j'aurai, et être, je serai. Donc, ces schémas récapitulatifs vous aident à mieux comprendre et à mieux mémoriser. Donc, surtout pour la conjugaison, il faut que je prenne mon ardoise et je m'entraîne à conjuguer les verbes pour mémoriser chaque verbe à part. Surtout pour les verbes irréguliers. Et pour finir, voilà, vous avez ici un petit exercice d'entraînement. Trouve la forme verbale de ces verbes au futur simple. Fais attention au cas particulier de formation. Est-ce que vous, le verbe aller, à la piscine en été? Est-ce que c'est comme ce qu'on a dit pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe? Je laisse le radical, je laisse le verbe en entier et j'ajoute la terminaison. Non, ce n'est pas la même chose. On vient de conjuguer le verbe aller. Alors, je vous laisse réfléchir pour bien vous en rappeler. Le week-end prochain, il courir un marathon. On vient de parler du verbe courir. Quand j'ai attiré votre attention, qu'est-ce que j'ai dit? Comment s'écrit le verbe courir au futur simple? Je vous laisse bien vous concentrer et trouver les réponses puisque vous êtes des champions. Mardi prochain, nous, le verbe pouvoir, encore. Quel sera le radical? Qu'est-ce que je ne devrais pas oublier? Nous rencontrer. La phrase suivante, c'est hyper facile. Le médecin employé. Employé, c'est tout simplement un verbe du premier groupe. Donc, sa conjugaison est très facile. Je laisse tout le verbe et je lui colle la terminaison. Et la dernière phrase, demain, Myriam, revenir. Alors, revenir, ça se conjugue comme venir. Juste, j'ai ajouté le préfixe re au début du verbe. Myriam, c'est quelle personne? C'est elle. C'est la troisième personne du singulier. Donc, Myriam, revenir, nous voir. Je vous laisse vous concentrer. J'ai bien confiance en vous. Je sais que vous êtes des élèves travailleurs et à la prochaine.